Voilà, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Espérance pour ces 40 ans, le 8 décembre 1982. Et un salut tout particulier à notre Mère du Ciel, dont nous fêtons la conception immaculée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Cœur immaculé, priez pour nous. Voilà, donc j'inaugure ce matin une série de conférences et de méditations sur les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Ce qui distingue le chrétien et la confession chrétienne se résume en une seule affirmation qui est la réalité centrale de notre foi. Jésus, qui est né de la Vierge Marie, est Seigneur. Jésus est Dieu, 100% homme, bien sûr, mais surtout 100% Dieu. Voilà ce qui distingue le chrétien de toute autre confession, de toute autre foi en Dieu. Mais ce qui distingue aussi le chrétien, c'est la manière dont il habite cette vérité, le type de relation qu'il a avec son Seigneur. Et elle se résume à 3 attitudes qui, avant d'être des attitudes qui se voient à l'extérieur, sont des attitudes qui sont intérieures, qui nous sont intimes à chacun. Elle se résume par ces 3 vertus. Le chrétien est celui qui croit que Jésus est Seigneur. Le chrétien est celui qui espère du Seigneur son bonheur et sa béatitude. Et le chrétien, enfin, et j'allais dire surtout, est celui qui aime son Seigneur et qui aime son prochain comme le Seigneur le lui a appris, et qui s'aime soi-même comme le Seigneur l'aime. La foi, l'espérance et la charité sont donc les 3 attitudes qui distinguent le chrétien. C'est si vrai que le catéchisme, le livre où l'on apprend à être chrétien, le catéchisme de l'Église catholique, est réparti à partir de ces 3 vertus. D'abord, le catéchisme commente le credo, qui est la règle de la vertu théologale de foi. Ensuite, le catéchisme commente les 10 commandements, la manière de se comporter pour aimer son prochain et s'aimer soi-même et aimer le Seigneur de tout son cœur et de toute sa force. Le commentaire des 10 commandements vient ici éduquer notre attitude intérieure d'amour. Enfin, la vertu théologale d'espérance est enseignée à travers la prière du Notre Père, car c'est la prière du Notre Père qui nous apprend à désirer selon la volonté du Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à prier, disent les apôtres, apprends-nous au fond à désirer. Que devons-nous demander, que devons-nous désirer sont la même et unique question. Et le Notre Père est la réponse du Seigneur. Elle est le désir que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, que son nom soit sanctifié et que son règne vienne, et surtout que sa volonté soit faite. Les vertus théologales, donc, de foi, d'espérance et de charité distinguent le chrétien. Il faut ajouter évidemment une 4e partie au catéchisme de l'Église catholique, qui est la pratique extérieure,
et que sont les sacrements du baptême au sacrement des malades, en passant évidemment par son principal qui est l'Eucharistie. Foi, espérance et charité distinguent le chrétien. Commençons donc par la foi. On pourrait dire que, d'une certaine manière, la foi ne semble pas tout d'abord distinguer le chrétien, car il y a toutes sortes de foi. On parlera de foi musulmane, de foi juive. On pourra même étendre ce mot à des idéologies. On parlera de catéchisme, marxisme, ou de foi scientiste. Certains même croient, disent-ils, en eux-mêmes. De telle sorte que Woody Allen, avec son humour qu'on lui connaît, disait qu'avant sa conversion, il était athée et que depuis sa conversion, il est devenu narcissique. On parlera de foi dans tous les sens. Pourquoi donc la foi distingue le chrétien? Bien sûr, il y a le contenu de cette foi, je le disais tout à l'heure, elle se résume en cette phrase « Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu ». Et en Jésus, nous connaissons Dieu, nous le voyons, nous connaissons ses mœurs, ses sentiments, sa façon de réfléchir envers nous, ce qu'il veut nous dire, comment il se comporte envers nous et ce qu'il veut nous donner. Mais la foi chrétienne ne se distingue pas simplement dans son contenu. On peut même dire que, au fond, seul le christianisme prêche la foi. Je veux dire par là que pour d'autres attitudes religieuses, comme l'est par exemple le paganisme, celui qui donne le bienfait, la divinité qui donne le bienfait, importe peu, au fond, à celui qui demande ce bienfait. Peu importe qu'il s'appelle comme ceci ou comme cela. L'important, c'est qu'il donne le bienfait. Et donc ici, l'attitude religieuse ne consiste pas à savoir qui est la divinité qui donne, mais le bienfait qui est demandé. Dans le bouddhisme, par exemple, il ne s'agit pas de connaître la divinité elle-même. Il s'agit, pour l'hindouisme, dont le bouddhisme est une conséquence, il s'agit pour l'hindouisme d'essayer de sortir de cette vie de souffrance, de trouver une paix dans cette vie difficile. Si vous voulez, l'attitude religieuse orientale ne consiste pas à savoir qui est l'architecte, car quand une maison brûle, on ne se demande pas qui a construit la maison, on se demande juste quelle est la sortie, comment en sortir. Ainsi est l'hindouisme, on ne se pose pas la question de la divinité. On ne se pose pas d'autant plus la question de la divinité quand on est juif ou musulman, parce que justement, de Dieu, on ne peut pas dire grand-chose. En tout cas, on ne peut pas connaître son intimité. Même après la mort, on ne pourra jamais voir véritablement qui est Dieu, car ils savent que l'intelligence humaine est beaucoup trop petite pour saisir le mystère divin. Seul le christianisme, au fond, nous promet de voir l'essence de Dieu, et c'est pour nous notre but, c'est cela la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Le connaître et devenir semblable à lui, nous dit l'épître de Saint Jean. La foi anticipe cette vision bienheureuse. Elle anticipe cette lumière de gloire qui nous permettra de voir Dieu face à face. La lumière de foi est la lumière de gloire à un degré moindre.
elle nous fait voir les vérités que Dieu veut nous révéler. C'est si vrai que depuis Jésus, la question n'est pas tant de savoir si nous faisons confiance en Dieu que de savoir qui est Jésus. Pour vous, demandera-t-il à ses disciples, qui suis-je? Et vous connaissez la confession de foi de Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de lui répondre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. La foi donc, au contraire de l'attitude païenne, la foi chrétienne est la confession d'une identité. Elle est l'affirmation d'une vérité. Elle conforme mon intelligence à ce qui est. Jésus est Seigneur. Et l'aveugle qui a été guéri par Jésus, à qui l'on demande au départ qui est celui qui t'a guéri, ne le sait pas. Et au fond, peu lui importe, dit-il, puisque ce qu'il compte, c'est qu'il voit. À ce degré de son cheminement, notre aveugle-né est comme n'importe quel païen qui vient offrir une prière à une divinité dont il ne sait pas le nom et au fond peu lui importe. La foi païenne, ou plutôt l'attitude religieuse païenne, consiste un peu, si vous voulez, à mettre une pièce de 2 € dans une machine à café. Il m'importe peu de savoir ce qu'il y a dans cette machine à café, quel est son mécanisme. Ce qui compte quand je mets la pièce, c'est que, au fond, j'ai mon café. Ainsi, toute attitude religieuse païenne n'attend pas du pratiquant qu'il sache qui est et quelle est l'identité de celui qui donne le bienfait. Ce qui compte, c'est que j'ai le bienfait. On pourrait presque dire qu'ici, l'attitude païenne considère la divinité comme un domestique, comme un pourvoyeur de biens, auquel je fais mine d'avoir confiance pour avoir mon bien. La foi chrétienne, elle, exige que notre intelligence s'ouvre à un mystère. Pour vous, qui suis-je? Et notre aveugle-né, si vous vous en souvenez, au chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean, va faire un long cheminement jusqu'à risquer sa vie, au fond, pour le Christ, car les Juifs le menacent et lui demandent de se taire. Mais lui, au nom de la vérité, va continuer à affirmer que cet homme est certainement beaucoup plus qu'un homme, qu'il est certainement l'envoyé de Dieu et le Messie. Mais plus encore, quand il va sortir de la synagogue, vous vous en souvenez, il va voir enfin Jésus. Et Jésus va lui demander, à ton avis, qui est le Fils de l'homme? Il lui pose une question, comme on pose une question au catéchisme. Alors l'aveugle-né lui répond, « Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Qui est-il » Et Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Alors il se prosterna. Comme l'apôtre Thomas va se prosterner devant la personne de Jésus et va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous voyez, c'est au travers de phrases, d'affirmations publiques qui prennent leur source d'abord dans un cœur intérieur, que se dit la foi. C'est au travers d'énoncés. Jésus est ressuscité, Dieu m'aime, Dieu m'a livré son Fils, Dieu est Trinité d'amour. C'est à travers des énoncés que nous nous rejoignons non des concepts ni une doctrine, ou plutôt à travers une doctrine, nous rejoignons une personne. Nous rejoignons la réalité divine.
Les énoncés du credo sont comme des miroirs, comme nos rétroviseurs de nos voitures. Quand nous regardons dans le rétroviseur, nous ne nous arrêtons pas au rétroviseur, nous regardons la voiture qui est derrière. De la même manière, quand nous disons le credo, c'est à la personne que s'adresse, à laquelle s'adressent ces énoncés que nous nous arrêtons. Voyez, le credo, au fond, est comme une lettre d'amour d'une jeune fiancée qui voudrait décrire de la manière la plus précise possible à son amie qui est la personne qu'elle aime, à qui elle s'attache. Alors elle décrit les qualités de son fiancé comme nous le faisons dans le credo. Celui en qui je crois, il est créateur du ciel et de la terre. Et il n'est pas seulement ça, il est aussi Père Tout-Puissant. Et il a un fils unique, lumière née de la lumière, engendrée, non pas créée, de même substance que le Père. Et quand nous comprenons ces mots et que nous touchons par notre intelligence la réalité de ces mots, cela peut nous bouleverser. Nous décrivons dans le credo celui que nous aimons. Il faudrait presque pleurer en disant ce credo. Ce n'est pas simplement une doctrine que nous récitons, nous décrivons quelqu'un. Chacune de ces affirmations du credo trouve sa source dans des événements, dans des personnes. Et ces événements et ces personnes ne sont pas réduits simplement à leur propre histoire. L'histoire de ces personnes sont aussi notre histoire. La foi communie à une réalité. Elle croit dans des faits. Ainsi, nous ne croyons pas simplement dans des idées, ou plutôt les idées que nous confessons rejoignent des réalités. Par exemple, Dieu pardonne les péchés. Je crois en la rémission des péchés. J'y crois parce que je l'ai vu. Ou plutôt, j'ai cru au témoignage de ceux qui m'ont dit que Jésus avait pardonné les péchés de la pécheresse. Personne ne t'a condamné. Va et ne pêche plus. Et mystérieusement, mon intelligence non seulement a dit que cette histoire était vraie, mais qu'elle était vraie pour moi. Par la foi, je communie à ce fait. Je suis Marie-Madeleine, à qui Jésus dit « Va et ne pêche plus ». Je suis Zachée, à qui Jésus dit « Descends de ton arbre, je veux demeurer chez toi ». Chacune de ces phrases rentre dans le cœur du croyant et le percute et le fait entrer dans une réalité intérieure et réelle de Jésus, de Dieu avec son âme. Au travers donc de ces énoncés, c'est la vérité que je confesse. Mon intelligence me rend présent à cette réalité. C'est la première manière d'ailleurs pour Dieu d'être présent à nous. Il y a bien des manières d'être présent à quelque chose où il y a une présence physique. Par exemple, vous êtes présent à vos bancs parce que vous êtes assis dessus. Mais vous pouvez aussi m'être présent. Oh, pas tous. Certains sont distraits en ce moment. Ils sont ailleurs, ils écoutent autre chose, ils ont des soucis. Mais vous pouvez m'être présent parce que vous m'écoutez, parce que vous êtes attentif à ce que je dis. Et par ma parole, par ma voix, je peux vous être présent à l'intime de vous-même. Oh, je n'ai pas une présence physique, je suis loin. Ainsi, quand je parle à la radio, je peux parler de Nice, où j'habite, et parler à des gens qui sont dans leur voiture entre Saint-Étienne et Lyon. Je ne le suis pas présent physiquement, et pourtant, je leur suis présent par ma parole. Et s'ils m'écoutent, s'ils sont attentifs à ce que je dis, alors je leur suis présent intimement à l'intérieur d'eux,
la foi qui est écoute de la parole, me rend Dieu présent en moi-même et moi présent auprès de Dieu. La foi qui m'illumine, qui illumine mon intelligence, cette foi me permet de vivre en communion avec celui qui me parle, même si je ne vois pas celui qui me parle, même si celui qui me parle est loin, il est par sa parole tout proche. Et c'est la foi qui me donne d'écouter sa parole. Pour résumer ce que nous venons de dire, nous pouvons dire d'abord que la foi chrétienne se résume en une seule phrase, Jésus est Seigneur, que la foi chrétienne, en dehors de toutes les autres foi, exige que je connaisse celui à qui je demande des grâces, qu'elle me montre le mystère de Dieu. Et enfin, la foi chrétienne non seulement me montre à mon intelligence, mais en me montrant, me permet d'être présent à celui qui me parle. Mais la foi est une réalité encore plus complexe. Elle ne s'adresse pas seulement à mon intelligence, elle n'est pas simplement le fruit d'un esprit qui connaît et qui communie au réel. La foi est aussi un acte libre. Ma foi n'est pas obligatoire. Si je crois, ce n'est pas la même chose que de savoir. Il y a bien des connaissances dans notre intelligence. Il y a d'abord l'évidence. Il y a des choses qui sont évidentes, que personne ne discute, soit parce qu'on les voit, soit parce qu'on les sent, soit aussi parce qu'on en voit la logique. Par exemple, quand je sais ce que c'est qu'un tout et que je sais ce que c'est qu'une partie, quand j'en connais les définitions, il est évident qu'un tout sera toujours plus grand qu'une partie. Ainsi, il est évident que cette porte est fermée et il est évident que le tout est plus grand que la partie. Ici, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'admettre cette vérité. Il y a d'autres vérités aussi qui sont plus obscures, plus difficiles, moins accessibles, mais auxquelles mon intelligence se soumet parce qu'on m'en a démontré la vérité. Au début, je ne comprenais pas très bien ce que le professeur voulait me dire, mais après une démonstration claire et distincte, j'ai compris et il m'a prouvé, comme on dit, que c'était vrai. J'ai acquis la science alors et mon intelligence, par la force même de cette science et de la force de la démonstration, adhère à cette vérité. Il y a d'autres affirmations, au contraire, qui sont plus du domaine de l'opinion. Elles sont vraisemblables, elles sont probables. Il est probable, par exemple, qu'en sortant de cette église, j'ai froid, comme il est probable qu'en sortant d'une église habitant au Maroc, j'ai chaud. C'est vraisemblable. Ce n'est pas certain, comme toutes les vérités de la météorologie, mais elles sont vraisemblables. Et puis, il y a des vérités qui sont probables, certes, mais qui resteront toujours inévidentes, toujours obscures, parce que ce qu'elles disent dépasse véritablement la puissance de la raison. Il y a ici alors deux attitudes possibles. Soit je doute, et je soupçonne que ces vérités est une construction métaphysique, une construction mathématique, le fruit sans doute d'une intelligence géniale, mais artificielle. Elle ne représente rien de vrai dans le réel.
soit au contraire j'y adhère. Et j'y adhère, normalement, si je suis intelligent, toujours en doutant un peu, toujours en questionnant un peu cette vérité. Vous voyez bien que, normalement, la foi chrétienne fait plutôt partie de cette catégorie. Elle n'est ni une évidence, ni le fruit d'une démonstration et d'une science. La vérité qui est proclamée est obscure, elle est cachée. Je ne vois pas encore très bien tout ce que cela veut dire. Oh, j'y crois, certes, un peu comme Saint Pierre, qui, après avoir entendu le discours sur le pain de vie qui choque l'entourage de Jésus, souvenez-vous, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson, qui mange de ce pain et boit de cette coupe, a en lui la vie éternelle. Comment cet homme-là, disent les Juifs, peut-il nous donner sa chair à manger? Alors beaucoup de disciples ce jour-là quittèrent Jésus, car ce qu'il disait était vraiment trop obscur, trop mystérieux, trop fou, trop inimaginable. Et Saint Pierre ne comprenait pas plus ce que Jésus voulait dire. Alors Jésus leur demande, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et ils disent, « Mais comment le pourrions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il faut non seulement à la fois connaître, mais il faut aussi à la fois adhérer. Adhérer à quelque chose d'obscur. Et la foi a ceci en plus de particulier qu'elle y adhère avec certitude. Je vous donne un exemple. J'ai l'intention, écrit le Père Bonino dans son livre sur la foi, j'ai l'intention d'assister aux vêpres en la cathédrale d'Auch. Je roule donc sur une pittoresque mais très étroite départementale du Gers lorsque se dresse devant moi la silhouette d'un énorme camion, disons les déménageurs bretons. Ce camion va très lentement, mais je ne peux pas le dépasser puisque je n'ai aucune visibilité du fait qu'il occupe tout mon champ de vision. Bref, je me résigne intérieurement à réciter les vêpres en privé lorsque, miracle, le chauffeur du camion, passant par la portière un bras musclé et velu, me fait signe que je peux y aller. Alors, je déboîte et je fonce. Voyez, un magnifique spécimen de ce qu'est la croyance. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière le camion, cela m'est obscur, cela m'est caché. Ce que je vois, c'est un bras musclé et velu qui sort du camion. Et je lui fais confiance. Je le crois. Alors, ne voyant rien pourtant, je dépasse et je fonce. Au risque de ma vie. Ainsi est la foi. Elle est une connaissance, ce que je crois. Par exemple, il n'y a pas de voiture, tu peux passer. Pourtant, je ne le vois pas. Et je crois. Je crois non pas à la réalité que je ne vois pas, mais je crois aux signes qui en témoignent. Ainsi, je crois aux disciples qui témoignent. Je crois aux apôtres. Je crois aux évangélistes. Et en définitive, je crois en cet homme, Jésus, qui a témoigné du Père. Par quel miracle? Par quel miracle dans mon esprit je lui fais confiance? J'adhère à ces vérités qu'il me donne de connaître. Par la grâce, par un appel intérieur,
par une séduction. Personne ne vient à moi, dit Jésus, si mon Père ne l'attire. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans l'action de l'Esprit Saint. Jésus va agir sur mon âme comme on agit sur un aimant, ou plutôt sur deux aimants qui se polarisent. Si vous voulez attirer un métal, il faut polariser l'aimant, et il faut que le métal lui-même soit polarisé. Et si les deux sont bien polarisés, ils s'attirent. Ainsi, le Saint-Esprit a pour mission de polariser mon cœur et mon âme pour que je sois attiré par les paroles de Dieu transmises à des hommes. À la parole de Moïse, à la parole d'Élie, à la parole de Jean-Baptiste et bien sûr à la parole de Jésus, les auditeurs vont croire parce que en eux Dieu agit pour qu'ils soient polarisés. Ils sont comme captivés par cette parole, séduits par elle, non pas simplement parce qu'elle est belle, mais parce que l'Esprit agit sur leur cœur. Oh, bien sûr, il y a bien des paroles de Jésus qui sont belles, bien de promesses de bonheur, de paix et de libération qui feraient que n'importe qui pourrait le croire. Mais justement, Jésus n'est pas simplement un publicitaire. Il a dit parfois des paroles dures, des paroles exigeantes, des paroles difficiles. Celui qui veut être mon disciple, par exemple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ou encore, pardonne à ton frère qui t'a insulté ou qui t'a fait du mal. Ou encore, aime ton ennemi. Et pourtant, malgré toutes ces paroles exigeantes, malgré aussi parfois des paroles obscures, le pain de vie, j'en ai parlé, eh bien, le cœur du fidèle lui reste toujours attaché. Malgré les doutes qui s'éveillent en son intelligence, malgré les mystères de la vie qui viennent parfois contredire ou en tout cas mettre à mal la doctrine de la providence divine, malgré tout cela, mon cœur a confiance. Il croit. Que rien ne t'inquiète, que rien ne te trouble, dit Thérèse d'Avila, tout passe. Le dit-elle parce qu'elle serre les dents? Le dit-elle parce que c'est une femme de déni qui ne veut pas voir? Ou le dit-elle parce qu'elle est animée d'une grâce qui agit sur son cœur, non plus sur son intelligence, mais sur son profond vouloir? Ainsi est la grâce de la foi. Elle est illumination, mais elle est aussi confiance. Mouvement de la volonté qui nous fait choisir. Je veux croire en lui. La foi est donc un acte de l'intelligence, elle est aussi un acte de la volonté, un acte libre, mais non pas arbitraire, suscité par la grâce, travail de l'esprit d'amour en moi. La foi cohabite peut-être avec le doute, mais au fond, elle est une certitude d'amour. Cet homme est sûrement Dieu. Il a les paroles de la vie éternelle. Cette communauté qu'est l'Église est sûrement d'inspiration divine. Malgré tous les pécheurs qui la composent, elle a les paroles de la vie éternelle. Ainsi, depuis que j'ai la foi, l'Esprit Saint agit en moi. Et je me laisse faire. Et je me laisse séduire. Et en homme libre, je choisis de le suivre. Parfois je suis déçu, parfois je suis surpris,
peu m'importe. Par un mystère très grand, je continue à miser sur lui. Voilà la foi. Elle me fait connaître quelqu'un. Elle m'ouvre sur une réalité qui a eu lieu et qui pourtant sera aussi la mienne. La foi me fait aimer ce que je connais. Elle me donne confiance en ce qui m'est annoncé et dit. Si vous avez donc bien compris, la foi est une réalité complexe. Elle agit à la fois sur mon intelligence et à la fois sur mon vouloir. Elle me fait connaître et elle me fait vouloir. Je me complais dans ce que je sais. J'aime ce qui m'est dit. La foi est donc une grâce qui agit sur ma capacité d'aimer, de telle sorte que la foi est à son début et tout au long de sa croissance un désir, une recherche. J'ai cherché celui que mon cœur aime. La foi est possession, bien sûr, de réalités auxquelles j'adhère avec certitude, mais ces réalités sont obscures. Je voudrais les connaître un peu plus, je voudrais les comprendre un peu plus. Et quand je ne les sais pas, je les cherche. Ainsi, disait Pascal, la vraie frontière n'est pas entre les croyants et les incroyants. La vraie frontière est entre ceux qui cherchent et ceux qui pensent avoir déjà trouvé. Car si vous pensez avoir trouvé, c'est que vous ne voyez pas vraiment ce que vous croyez. Car ce que vous croyez est fou. Je veux voir Dieu, dit Thérèse d'Avila. La foi nous fait chercher celui que mon cœur aime. Ainsi, Marie-Madeleine au tombeau, qui pense que son Seigneur est mort, continue mystérieusement à le chercher dans la nuit d'une aurore où le soleil ne s'est pas encore levé et où les étoiles sont éteintes. Au cœur de cette nuit, elle pleure, et elle pleure d'autant plus qu'on l'a enlevé du tombeau. Il n'est plus chez les hommes, il est ailleurs. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Elle demande aux gardes, comme nous demandons parfois à notre raison qui nous a souvent tant aidés à croire en Dieu, parce qu'il y a des signes de crédibilité de l'existence de Dieu, par les miracles auxquels nous avons assisté, par la sainteté ou l'intelligence des témoins du Christ que nous avons côtoyés, par les signes que la Providence nous a envoyés tout au long de notre vie. Tout cela nous aidait à croire. Ils étaient comme des appuis. Et puis, il y avait aussi toutes ces consolations sensibles dans la prière, dans l'adoration, dans les célébrations, après une confession. Toutes ces paix du cœur bien profondes qui m'aidaient à croire, car elles étaient des appuis tout humains. Voilà que ces appuis ont disparu et que nous demandons encore à ces appuis de nous aider comme Marie-Madeleine demande aux gardes « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Et le Cantique des Cantiques commente « À peine
les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. La foi est aidée par tous ces signes, par toutes ces raisons de croire. La foi est multipliée et soutenue par toutes ces consolations sensibles. Mais ma foi est beaucoup plus profonde que cela. Car quand tous ces signes disparaissent, je continue à le chercher. Et quand j'ai suffisamment d'amour en moi, que je me laisse aller suffisamment aux impulsions de l'esprit et que je dépasse les gardes de la ville, alors je trouve celui que mon cœur aime. Et plus je le trouve, plus je le cherche. La foi, parce que elle nous donne accès à l'infini, est une sorte de cache-cache perpétuel. Ce que je trouve, je veux encore le trouver encore plus, comme un trésor qui jamais ne s'épuise. La foi est aussi un cache-cache perpétuel parce qu'elle est une relation d'amour. Nous y reviendrons pour la vertu de charité. On ne met pas la main sur Dieu. C'est un mystère toujours qui nous échappe. Un jour, je le verrai face à face. La foi, parce que elle doit faire confiance à plus qu'elle-même, est un cache-cache perpétuel. Ce n'est pas moi qui décide ce que je crois. Cela m'est enseigné et révélé. Voyez par exemple la foi des démons. Les démons, parce qu'ils voient les miracles, qu'ils entendent l'enseignement du Christ et qu'ils connaissent eux aussi l'Écriture, parce que l'Écriture peut être lue par les anges comme par les démons, en voyant ce que le Christ fait, ont conjecturé par leur raison qu'il était le Christ. Ainsi, en saint Marc, un démon ouvre la bouche d'un possédé et dit « Nous savons fort bien qui tu es le Fils de Dieu ». Et voyez, s'ils le savent, ils le savent par la force de leur raison. Car un démon ne fait ni confiance aux autres, ni confiance à la vérité première. Il ne fait confiance qu'à ses raisonnements. Cette confession de foi n'est qu'une confession d'apparence. Elle est simplement le fruit d'un raisonnement et ils en concluent malgré eux, car ils détestent cette vérité, mais ils sont bien obligés de la dire, comme on est bien obligé de dire que 2 + 2 = 4, même si cela fait mal. Ainsi, le démon avoue la vérité en souffrant, en criant, en vociférant. Le croyant, lui, dit la même vérité, mais parce qu'il s'est laissé enseigner. Il s'est laissé déposséder. Il a, comme Marie-Madeleine, écouté la parole du Maître. Il a confessé Jésus comme Rabouni, comme celui qui enseigne. La foi me permet d'écouter en moi la règle suprême de la vérité, qui n'est pas d'abord ma raison, mais qui est la voix de Dieu en moi. Cela distingue la foi des saints de la foi des démons. Marthe s'inquiète pour bien des choses, elle s'agite dans tous les sens. Marie, elle, a choisi la meilleure part, car elle est assise et elle écoute. La foi donc me fait désirer, la foi me fait chercher, et par la foi je ne crois pas encore avoir trouvé. Je cherche plus encore. Aucun repos pour moi. Je veux voir Dieu. Une autre conséquence de cette recherche,
c'est que celui qui n'a pas encore trouvé, je pense aux incroyants, aux agnostiques comme on dit, celui qui souffre de ne pas encore croire, celui qui voudrait savoir, mais qui n'a pas encore eu la grâce de cette certitude qui est la nôtre, celui-là est animé déjà par la grâce de la foi. C'est notre espérance. Il cherche. Il est, comme le disent les anges à Noël, un homme de bonne volonté. Cet homme ne croit pas encore que Jésus est Seigneur, ne croit pas encore que l'Église est le peuple de Dieu et qu'en elle réside toute la plénitude de la vérité. Cet homme est visiblement en dehors de notre foi. Et pourtant, il est animé par le même désir que ceux qui ont la foi. Chercher, trouver, désirer la vérité. Il la cherche de tout son cœur et il souffre de ne pouvoir la trouver. Cet homme-là, la foi nous l'assure, est déjà sauvé. Car quand il mourra et qu'il entrera au ciel, comme toute sa vie, il a voulu se conformer à la vérité et non pas à la sienne, alors cet homme pourra enfin trouver le repos de son âme. Puisse-t-il, et c'est notre prière peut-être de ce matin, puisse-t-il ne pas attendre la mort pour se reposer dans la véritable vérité qui est venu nous annoncer le Christ. Il est le Seigneur. En lui résident toutes les paroles de la vie éternelle. Amen.